D'accord. Maintenant que papa est parti, je serai celui qui va diviser l'héritage. Ah ah! Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Parce que papa est décédé soudainement, ce qui signifie qu'il n'a pas laissé de testament, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'aîné, c'est à moi de le diviser. D'abord, j'hériterai de toutes les propriétés que papa possédait, maman aura cette maison, et Sébastien, tu recevras l'argent dans le compte bancaire de papa. Stéphane, tu devrais arrêter de faire la tournée des bars. C'est mauvais pour ta santé. Quoi? Taille-toi, vieux. Prête-moi juste un peu d'argent. Mon salaire est trop bas pour même pouvoir sortir boire. Je t'ai déjà prêté de l'argent récemment, non? Je peux pas continuer à te prêter des dizaines de milliers comme ça. Tu as de l'argent de côté, mais tu ne veux même pas en prêter à ton propre fils. Alors parce que j'ai échoué à trouver un bon travail, je sais plus rien pour toi. Désolé de pas être ton fils parfait. C'est pas du tout ça. Alors tu vas me prêter de l'argent, n'est-ce pas? J'ai changé depuis que j'ai rencontré Marie. J'étais trop dépendant de toi et de papa. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux être un homme et protéger Marie. Nous planifions notre lune de miel et nous manquons d'argent. Pouvez-vous nous en prêter? Où prévoyez-vous d'aller? En Scandinavie. Marie veut y aller. La Scandinavie est loin et cher, n'est-ce pas? Why not choose somewhere more within your means, like a domestic trip? It's a once-in-a-lifetime event, right? It's only natural to fly first class and go abroad, isn't it? You're wealthy, so why are you being so stingy? Stefan, not reprimanding Mary for her unreasonable demands, even nodded in agreement with her words. Really, Dad has always been stingy. You've got money, so stop being so tight-fisted. I bet Mom and you don't even spend much, right? Seeing Mary's beaming smile, I felt a headache coming on. To me, Mary was like no one I had ever met before, and I didn't know how to deal with her. The two of them wouldn't listen, and kept saying that since Henry has money, it's only natural for him to share it with them, because they don't have much. It wasn't just about the honeymoon, they frequently came to our house asking for money, because they were out of it. Before I knew it, Henry was sending money to our eldest son and his wife almost every month. When will this kind of life end? Henry muttered, looking utterly exhausted. Sebastian tried to talk some sense into Stefan, but Stefan avoided him, not answering calls or replying to emails. In the end, even after Stefan turned 40, the financial support continued. Then suddenly it all came to an end. Henry passed away unexpectedly from aortic dissection. I couldn't accept this sudden goodbye. I kept thinking of Henry all the time, and the tears just wouldn't stop. Sebastian, taking my place since I was in no state to do so, handled all the funeral arrangements. He managed everything from organizing the funeral parlor to contacting relatives. And despite his own grief, he made sure the funeral went smoothly. Surrounded by former colleagues, neighbors, and lifelong friends, Henry embarked on his journey to heaven. And then, back at home after the funeral, having tea with my sons and their wives, Stefan suddenly stood up. All right, now that Dad's gone, I'll be the one dividing up the inheritance. Ha ha! What? Why would you do that? Dad passing away suddenly means he didn't leave a will, right? So as the eldest, it's my job to divide things. I was dumbfounded by Stefan's words and could only stare in astonishment. First, I'll inherit all the real estate Dad owned. Mom gets this house and Sebastian, you'll get the money in Dad's bank account. Henry's account doesn't have much money in it. At most, there might be around $5,000. The few $100,000 Henry had saved as a frugal man had all been spent on supporting Stefan and his wife. Stefan knew this, and was probably trying to leave Sebastian with only the small amount in the account. Sebastian, you're making money, so you'll be fine, right? And Mom, you're getting on in years, so you don't need it. I'll take it, okay? Stefan's selfish words ignited frustration in me. At Marie's words, Sebastian sighed. Then he said something surprising. All right, then Mom and I will give up our inheritance. We renounce it. Sebastian? What are you saying? As I exclaimed in shock, Sebastian whispered in my ear, reassuring me. I don't need the money, and I'll take care of Mom. So, Stefan, you and your wife can inherit everything from Dad. You can even live in this house if you want.
Hearing Sebastian's words, Stéphane's eyes lit up. Wow, you're a reasonable one. Just don't come back later asking for inheritance. Okay? Tada. Of course, but I have one condition. Can I handle the inheritance procedures? I know a lot of accountants and lawyers. That's no problem at all. In fact, it's exactly what I wanted. With Dad's inheritance, we can live it up. Stéphane and his wife left, excitedly talking about all the things they wanted to do with the inheritance. I glared at Sébastien. T'inquiète pas, j'ai un plan. Sébastien a dit en me souriant malicieusement. Vengeons-nous de Stéphane. Alors, Sébastien a commencé à expliquer son plan de vengeance. J'étais sans voix devant cette idée. Tu m'aideras, n'est-ce pas, maman? J'ai immédiatement acquiescé aux paroles de Sébastien. Je n'aimais plus Stéphane comme un fils, après avoir utilisé l'argent d'Henri de manière imprudente pendant si longtemps. Il ne se battait toujours que pour l'argent, même juste après la mort de son père. Je me suis juré de lui donner une leçon douloureuse. 3 mois plus tard, j'avais emménagé chez Sébastien et sa femme. Toutes les procédures d'héritage sont terminées. Tout l'héritage de papa est maintenant allé à Stéphane. Donc tout est prêt alors? Tout est parfait maintenant. Après le petit déjeuner, Sébastien a dit cela avec confiance, alors que nous sirotions lentement notre café. Soudain, la sonnette a retenti. Le moniteur montrait Stéphane et sa femme. Qu'est-ce qui vous amène si tôt un dimanche, Stéphane? Qu'est-ce qui nous amène? Qu'est-ce que ça signifie? La voix en colère de Stéphane résonnait. Ne crie pas, ça dérange les voisins. Je viens ouvrir la porte, attends juste. En disant cela, il a ouvert la porte pour trouver Stéphane et sa femme debout là, l'air furieux. Eh, nous avons reçu un avis de recouvrement de la banque. De quoi s'agit-il? Quand j'ai appelé la banque, ils ont dit que c'était une dette que papa avait contractée. Pourquoi dois-je la payer? Explique. Face à un Stéphane furieux, Sébastien a soupiré. C'est évident, non? Tu as hérité de l'héritage de papa. Quoi? Alors pourquoi je perds de l'argent parce que je l'ai hérité? Ce n'est pas des droits de succession, n'est-ce pas? Exact. En plus de l'argent mentionné dans l'avis de recouvrement, tu devras également payer des droits de succession. La vie Cohen, le remboursement des dettes que papa. Dad had debts? What are you talking about? Dad was wealthy, right? His apartment was worth hundreds of thousands of dollars, and he was earning thousands in rent every month. Technically, it wasn't debt, but a loan he had taken out. It's common for real estate investors to borrow money from the bank to buy properties, and then pay it back while earning rental income. On the day of Henri's funeral, after Stéphane and his wife had left, Sébastien told me about the debt Henri had. Just 2 months before his passing, he had purchased an apartment worth over $500,000, and there was a significant amount to be repaid to the bank. Since debts are also part of the inheritance, Sébastien advised that it would be better to renounce it, and he handled the procedures for me. If we had all inherited the debt, it would have been divided into 3 parts. But since you, Stéphane, inherited everything, you also inherited the entire debt. I glared at Marie, who couldn't help but click her tongue. Don't get so angry. It's not just a debt, it was a loan. There's rental income, so just repay it monthly. We're angry because we don't have that kind of money. We thought we were getting a fortune and went on a trip just yesterday. Unperturbed by Stéphane and his wife, Sébastien tilted his head. Why should I have to pay? Shouldn't the rental income be coming in soon? We can't wait for that. We've got credit card bills to pay, and it's not enough. That's your responsibility for spending all your money, isn't it? Why should Mom and I have to clean up your mess? At Sebastian's exasperated tone, Stéphane and his wife frowned. Acting all high and mighty. You've always looked down on me. Don't belittle me. I'm not looking down on you. It's just common sense, you know? You'll regret it if you don't live within your means. At Sebastian's words, Stéphane's face twisted in frustration. Just then, Marie, standing next to Stéphane, lit up with an idea, smiling broadly. S'il y a déjà une dette, peut-être vaut-il mieux renoncer à l'héritage. Non? Si maman et Sébastien ont pu le faire, Stéphane peut aussi, non? Absolument. Tu es intelligent. Je renonce aussi à l'héritage. Sébastien, tu t'occupes des papiers? Aux paroles de Stéphane, Sébastien a affiché un sourire rusé. Malheureusement,
qu'il est trop tard pour renoncer à l'héritage maintenant. On ne peut renoncer que dans les 3 mois suivant le décès. Cela fait plus de 3 mois depuis le décès de papa, donc Stéphane, tu n'as pas le choix que d'accepter l'héritage. Quoi? C'est tellement injuste. Ouais, échapper à la dette tout en nous laissant avec. Nash, J'ai eu du mal à réprimer mon rire devant ce couple qui piétinait et fulminait. Je n'aurais jamais pensé que cela se terminerait exactement comme Sébastien l'avait prédit. Sébastien avait délibérément retardé le processus d'héritage, prétendant que cela prenait du temps, attendant que les 3 mois soient passés. En les informant de l'héritage juste après cette période, il s'assurait qu'il ne pouvait pas y renoncer. Légalement, Stéphane est responsable de la dette, donc ce n'est plus notre problème. Si le remboursement est difficile, pourquoi ne pas vendre l'appartement et le transformer en argent? Si nous faisons cela, nous perdrons notre revenu passif. Exact. Soit vous continuez à gagner un revenu locatif tout en remboursant mensuellement, soit vous vendez l'appartement maintenant pour rembourser la dette. C'est à toi de décider, Stéphane. Stéphane était agité et irrité. Bon, maintenant que tu as compris la vie, tu peux partir? Il est encore tôt le matin. Et je ne veux pas que ma journée de congé soit perturbée. Voyant que Sébastien était pressé qu'il parte, Stéphane et sa femme ont commencé à paniquer. Attendez, la discussion n'est pas terminée. Nous n'avons pas d'argent en ce moment. S'il vous plaît, juste pour ce mois-ci, pourriez-vous le payer pour nous? Désolé, mais c'est impossible. J'ai aussi des dépenses importantes ce mois-ci. Ne soyez pas comme ça. Nous sommes frères, n'est-ce pas? Les frères doivent s'entraider, Sébastien. Tu as un bon revenu et tu dois avoir des économies. En entendant cela, Sébastien éclata de rire. Est-ce quelque chose qu'une personne qui ne pense qu'à elle-même devrait dire? C'était toi qui voulais plus de l'héritage, tu te souviens? Tu n'as même pas aidé pour les arrangements funéraires. Ne parle pas de fraternité seulement quand ça t'arrange. Désolé, mais je ne travaille pas pour soutenir mon frère. Papa t'a peut-être aidé avec de l'argent, mais je ne te donnerai aucune aide financière. Malgré que Steve se sente toujours inférieur et lance des insultes, Sean n'avait jamais riposté jusqu'à présent. Mais il était évident que cela avait été un stress important pour Sean. Il a froidement avoué son aversion de longue date pour Steve, qui ne faisait que traîner et ne faisait aucun effort. Le ton de Sean était différent de tout ce qu'on avait entendu auparavant. Quand Steve a réalisé qu'il n'obtiendrait pas d'aide de Sean, il s'est désespérément tourné vers moi. Maman, s'il te plaît, juste un peu d'argent peut m'en prêter? C'est impossible. Perdant patience avec les yeux brillants de Marie, comme si elle venait de trouver une idée brillante, j'ai explosé. Assez de ça. Comment peux-tu t'attendre à ce que je vive avec quelqu'un qui me dit de mourir? Ça, c'était juste une blague, n'est-ce pas, Marie? Tu ne peux pas être sérieuse. Mon fils aîné et sa femme en sueur ont désespérément attrapé mes épaules. Maman, tu dois être inquiète pour ta retraite, non? Tu as toujours été femme au foyer, donc tu n'as probablement pas beaucoup d'économies. Je travaille, donc nous ne lutterons pas la nourriture ou le logement. Désolé, mais je ne suis pas vraiment à court d'argent. Quoi? Que veux-tu dire? Voyant leur visage perplexe, j'ai décidé d'expliquer tout. En fait, Henri m'avait dit de déposer tout l'argent restant sur mon compte qui était destiné aux dépenses de subsistance. On m'a dit d'utiliser l'argent comme je le voulais, mais comme j'avais rien en particulier que je voulais, il a juste continué à accumuler. Maintenant, j'ai 200 000 sur mon compte. Maintenant, j'ai presque 200 000 $ sur mon compte. Maintenant, j'ai 200 000 $ sur mon compte. If you have that much money, lend me some. Your son is in such trouble, right? Steve's pleading with his eyebrows furrowed only exasperated me, so I'm not giving you a single penny. Please listen. The truth is, I've been hiding it, but I'm in debt. I wanted a larger inheritance to pay off my debts. I'm already struggling to repay them, let alone cover Dad's share too. it seems they were naively thinking that if they got the inheritance, they could pay off all their debts and then just relax and have fun. Despite being in debt, Stefan and his wife indulged in luxuries like buying designer bags.
They likely used the money they got from Henry to pay off their debts until now. Mom, help us out. I know we've been wrong in the past. We'll take care of you in your old age. We'll do anything. I'll take care of Mom, so don't worry. Maybe you should just focus on yourself, big brother? Damn it, why is this happening? Stefan repeatedly punched the floor in frustration. Sebastian then grabbed Stefan by the arm and led him to the front door. Can you just stay out of our lives from now on? Bye. Hey, are you seriously kicking us out? We're not done talking. At least lend us enough for this month's payment. Sebastian and I exchanged incredulous looks. If you had talked to us sooner, we could have helped a bit, but I can't be kind to someone who tries to swindle money like this. By the way, even if you're family, lying to borrow money and not repaying it can lead to fraud charges. You should be grateful you're not being sued, and just leave. Mary clutched her mouth, trembling. As if they had realized the gravity of their actions, Sebastian pushed Stefan and his wife, who had gone quiet, out of the front door. Wait, Sebastian, Mom, I'm sorry, I was wrong, please. Stefan and his wife were apologizing loudly like elementary school kids, but we didn't respond at all. Feeling the awkward stares of the neighbors, Stefan and his wife reluctantly went back to their house. It turns out they ended up selling their condo. However, as Sebastian predicted, the sale price was lower than the purchase price, leaving them with about $50,000 in debt. Originally, Stefan had nearly $200,000 in debt and seemed to have filed for bankruptcy due to repayment difficulties. Their house, car, and designer items were seized, and now they're living in a rundown apartment without a bath. I heard that Mary, who was after the money, asked for a divorce the moment she realized she couldn't get any inheritance from Stefan. Stefan, refusing to accept a divorce just because things got tough, rejected her request. They're still in dispute about the divorce, and it seems to have turned into a messy situation. And as for me, I was able to reacquire the house I once shared with Henry. Sebastian bought back the house when it was put up for sale. Although the house has aged a bit over the years, it remains precious to me, filled with memories of Henry and the kids. I'm truly happy to be able to live again in this irreplaceable home. Worried about me living alone, Sebastian and his wife come to visit every week, bringing back a sense of joy and happiness to my life. Honestly, I still often feel sad remembering Henry, but I cherish the happy memories and plan to live the rest of my life treasuring every moment. Stéphane et sa femme s'excusaient bruyamment comme des enfants d'école primaire, mais nous n'avons pas répondu du tout. Sentant les regards gênants des voisins, Stéphane et sa femme sont rentrés à contre-cœur chez eux. Il s'avère qu'ils ont fini par vendre leur condo. Cependant, comme Sébastien l'avait prédit, le prix de vente était inférieur au prix d'achat, les laissant avec environ $50 000 de dette. À l'origine, Stéphane avait près de $200 000 de dette et semblait avoir déposé le bilan en raison de difficultés de remboursement. Leur maison, leurs voitures et leurs articles de marque ont été saisis et maintenant ils vivent dans un appartement délabré sans baignoire. J'ai entendu dire que Marie, qui était à la recherche d'argent, a demandé le divorce dès qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas obtenir d'héritage de Stéphane. Stéphane, refusant d'accepter un divorce juste parce que les choses sont devenues difficiles, a rejeté sa demande. Ils sont toujours en litige à propos du divorce et il semble que cela se soit transformé en une situation compliquée. Et en ce qui me concerne, j'ai pu racheter la maison que je partageais autrefois avec Henri. Sébastien a racheté la maison lorsqu'elle a été mise en vente. Bien que la maison ait un peu vieilli au fil des ans, elle reste précieuse pour moi, remplie de souvenirs d'Henri et des enfants. Je suis vraiment heureux de pouvoir vivre à nouveau dans cette maison irremplaçable. Inquiet de me voir vivre seul, Sébastien et sa femme viennent me rendre visite chaque semaine, m'apportant un soulagement de joie et de bonheur dans ma vie. Honnêtement, je me sens encore souvent triste en me souvenant d'Henri. Mais je chéris les bons souvenirs et prévois de vivre le reste de ma vie en appréciant chaque moment.